Alors si j'ose me lancer, sachant que dans ce genre d'aventure, on connaît le point de départ, mais pas du tout comment ça va s'amplifier, ce qu'il faudra bifurquer, reprendre, secouer de travers, ce qui est le plaisir de ces cycles d'ateliers. Et attention, il s'appelle Faire un livre, un autre cycle s'appelle Progression, donc on n'est pas dans quelque chose de linéaire, d'apprentissage, de pas à pas, on va être d'emblée dans la navigation. Ce qui me donne pourtant le courage, c'est que justement, il s'agit au départ de quitter le port. Quitter le port, c'est au ralenti, c'est à la rame, c'est en faisant attention là, aux phares à lâcheté, etc. C'est précautionneux, c'est lent. Même si on est plein, on ne cherche pas à doubler les autres. C'est même un petit peu une gêne de le mettre comme ça en drapeau en avant. On se lance, mais s'il vous plaît, on se lance doucement, on se lance petit, on regarde, on crée comme ça les forces, les gestes, la teneur, on va écouter les voix, et puis, vous inquiétez pas, les grands souffles de travers, ou les grands vents de face, dites donc, métaphore, hein. Allez, on laisse tomber tout ça. Mais vous voyez ce que je veux dire, c'est important. Là, simplement, on va se mettre en mouvement. Et se mettre en mouvement sans rien chercher à démontrer, sans effet de claque ou de manche, juste pour, peu à peu, prendre conscience de ce qui souterrainement, sous le texte, décrit ou indique une singularité, ou une possibilité, ou une ampliation, ou une bifurcation. Et on a largement le temps de les repérer, ces petits éléments, de revenir à eux, de les prendre, et puis de les laisser faire le travail. Mais pour que ce travail se fasse, il faut déjà lancer, avancer quelque chose. Alors pour moi, je ne vais pas y revenir, c'est quelque chose qui est né l'été 2018 avec cette fantastique aventure Écrire la ville, que je voudrais bien reprendre d'ailleurs l'hiver prochain. C'est quelque chose qui s'est accentué avec Pousser la langue, outil du roman, mais chaque fois on partait de propositions et propositions et propositions. Là, bien sûr, on va avoir aussi propositions, mais d'emblée, le défi de ce cycle cet été, ce serait d'ouvrir un texte qui s'auto-entretient, se développe et où on se voit à distance parce qu'on sera sur des thématiques ou des formes ou des enjeux qui se répondent chaque semaine. Alors pour l'organisation, on va voir. D'une part, proposition, eh bien, ce sera totalement classique. Sur le blog, vous mettez, ce sera faire un livre, proposition 1, départ, on installe cette catégorie. Par contre, parallèlement, je voudrais installer une plateforme qui, elle, sera différente de l'espace du blog, probablement gérée directement sur mon site, avec une confidentialité accrue, réservée vraiment aux participants, mais où on puisse charger, où vous puissiez déposer à mesure, disons, là où vous en êtes de votre manuscrit. C'est-à-dire que d'un côté, le blog, lui, chaque semaine avancera ce que vous écrivez là pour la proposition. Mais qu'en même temps, le manuscrit que chacun va grossir, si on le met sur le blog, bon, on n'y verra plus rien au bout de 15 jours. Par contre, sans obligation de tout lire, en fonction des affinités, des curiosités, et puis aussi aucune obligation pour vous, si vous voulez le garder à l'écart, le garder plus secret ou n'en mettre que des extraits, avoir ces suites de PDF, ce qui va aussi obliger à penser mise en page, présentation, un peu de correction, mais qu'on soit comme ça dans le dialogue possible aussi avec les manuscrits qui se constituent. Bon, ça c'est le principe. Maintenant, j'ai dit un mot, départ. Alors, je me cherche des béquilles. Par exemple, tout à l'heure, je cherchais, et puis je voyais ce beau livre de l'Hermina, mais attendez, c'est pas pour vous le faire lire, et puis même si vous le voulez en PDF, plus que volontiers, aucune incidence. Mais ce titre, Histoires incroyables.
Puis là, tu te dis comment le mot histoire il compte pour nous tous, et comme il est là au centre. Et puis cette idée de partir sans savoir où on va. Il y a ce livre que j'ai souvent avec moi, c'est plus une présence affective. Malcolm Lowry, bon, c'est pas le Under the Volcano, c'est tout le reste, tous ces textes divers, tous ces aventures d'écriture qui commencent et puis quelquefois qui s'égarent, qui restent en plan. Oh là là, ça c'est pas très le moral, mais ce titre que lui voulait comme schéma général pour son travail, le voyage qui ne finit jamais. Bon, maintenant, chose sérieuse. N'empêche, je me répète, vous savez, je suis un peu du genre à répéter. Repensez bien cette métaphore de la sortie du port. Tout lentement, on lâche les amarres. Et c'est quelque chose sur quoi on reviendra. Qu'est-ce qu'on lâche? Qu'est-ce qu'on largue? Mais petit à petit, c'est tout doucement. On ne met pas la grand voile. On met juste le petit phoque là pour sortir. Parce qu'il faut faire gaffe à lâcheté. On a un petit moteur qui pousse et tout ça. On commence à regarder comment ça... Pas plus que ça. C'est une sortie de port. Et ça va être ça notre départ. Alors le départ, c'est quoi le départ? Bah ouais, mais on va regarder de l'autre côté. Départ si vous voulez. Mais j'ai pas envie de départ. J'ai envie d'arriver. Et ça... Si je prends les livres de la bibliothèque, le livre de la bibliothèque là dans l'autre pièce, ou les livres de la bibliothèque là dans l'autre pièce, il y a quelque chose qui serait presque un archétype. Et on va commencer avec ça, tout simplement. Quelqu'un arrive quelque part. Et c'est là où je vous demande de pas régler tout d'avance. S'il vous faut 3-4 jours pour laisser ça mijoter dans le cigare, prenez les 3 jours, prenez les 4 jours, prenez les 5 jours. Vous en avez 7. Bon, 7, pas plus. Mais quand même, ne pas écrire tout de suite. Je sais bien qu'il y en a, ils vont faire le contraire. C'est pas grave. Ben, eux, ils vont bien s'embêter pendant les 6 jours restants. Trêve de plaisanterie. Je suis hyper sérieux. Quelqu'un arrive quelque part. Et ça, dans combien de livres vous avez cette configuration? Comment vous pouvez la décliner? Rien qu'à regarder les livres que vous avez autour de vous, 10 fois, 20 fois, 100 fois. Quelqu'un arrive quelque part. Ça pourrait être une phrase de Henri Michaud. Quelqu'un arrive quelque part. Oh là là, c'est tout un livre. Bon, nous, non, on va mettre un petit peu des choses dedans. Le plus difficile de la proposition, ça va être justement ne pas en mettre trop. Ça va être justement de vous retenir le geste, retenir la voix, pour simplement laisser ce quelqu'un qui arrive quelque part sans rien surcharger. Moins ce sera chargé, plus les possibilités de porosité, de traversée, de compléments, de figures qui vont être initiées justement par cette presque légèreté du texte de départ, seront riches et seront possibles. Si vous faites 50 pages et que tout soit dit, plop, ce sera clos. Peut-être c'est une bonne chose aussi. Là, je travaillais sur ce jeune Américain, Mark Baumer, qui a voulu traverser les USA pieds nus, et puis qui s'est fait écharper par une voiture au 100e jour de son blog. Mais j'ai découvert qu'après son MFA de Creative Writing à la Brown, il s'était donné comme objectif, avec la plateforme KDP comme moi j'utilise, de faire un livre par semaine. Peut-être que vous allez faire 10 livres en 10 semaines. Tout est possible, tout est envisageable. Ce que je voudrais justement, c'est que dans ce cycle, on soit toujours à observer les différences, observer les singularités, observer ce qui se passe chez l'autre. On va être curieux, on va être indiscret, et plus on regarde ce qui se passe chez l'autre, plus soi-même, on va intégrer de ces paramètres secrets qui aident, ces paramètres secrets qui résonnent dans la phrase la plus simple. Quelqu'un arrive quelque part. Alors je voudrais quand même être un peu directif. Je sais que quand on fait des cycles collectifs, ce que je dis, oulala, c'est pas toujours pris en compte, c'est la règle du jeu. Mais quand même, j'insiste. C'est un peu de l'ancienneté, c'est un peu du vieux combattant, c'est un peu
boulot, là, ouais, il y a peut-être un petit peu de ça, mais qu'est-ce qu'on fait quand on anime un atelier d'écriture? Eh bien, on fabrique soi-même sa propre écriture avec justement ce qu'on ne connaît pas, ce qui va sourdre des écritures des autres. Et le souhait formel qu'on peut exprimer, eh bien, c'est de là qu'il part. Il part simplement de ce souhait formel où il y a des peintures, où il y a des films, où il y a une approche du réel, où il y a aussi l'oubli des livres, peut-être. Ça, je n'avais pas pensé avant. Je pense beaucoup, par exemple, au chapitre de démarrage de Manhattan Transfer, Dos Passos. Quelqu'un arrive quelque part. Il est dans la foule de New York, dans le débarquement. Il y a une scène de rue, il y a une espèce de chose type qui se fait alpaguer. Mais de quoi tu te souviens, toi? De quoi tu te souviens plus précisément? Bien de ce presque rien. Et c'est pour ça que ce presque rien, je voudrais le mettre en avant. Quelqu'un arrive quelque part. Ben, d'abord, je voudrais que ce soit un texte à la 3e personne et qu'il n'y ait pas de prénom. Pour ceux qui ont déjà suivi des ateliers tire-livres, en principe, c'est la condition de départ là pour ce cycle, même si on va ouvrir les portes et les fenêtres, bien sûr, ça nous fait du bien à tous et toutes. On avait eu cette magnifique séance qui était, j'étais parti sur donner le nom du chat, ou trouver le nom du chat. Attendez, je m'en suis pris depuis des chats, hein. Ça suffit, on ne plaisante pas. N'empêche que cette question du nom, du prénom, et de comment aujourd'hui c'est une espèce de vieille scie dans tout le robinet d'eau tiède des rentrées littéraires, un personnage s'appelle comme ci, comme ça, et puis il fait ci, puis il fait ça, puis prenez un pronom ou un prénom exotique, et puis prenez un prénom exotique, ça montrera bien que le livre est exotique. Non, ça c'est de la vieille came, tu comprends? On laisse tomber, nous qui ne sommes pas de ce pays-là. Donc tout simplement, c'est ça où je vous disais d'aquarelle, de transparence. Le personnage, on a du il, on a du elle. J'ai pas envie de tu. Ça, vous inquiétez pas. Là aussi, on va rentrer dans les corps, dans les voix, dans la chair des personnages, de qui écrit aussi. Donc, ce il, ce elle, c'est une manière de... Ce yel, c'est une manière de tenir à distance. Kafka, il y a une lettre K. Le début du château. Quelqu'un arrive quelque part. Et puis quoi? Eh ben, il y a un pont, et puis il y a l'auberge avec du bruit dedans, puis entrer dans l'auberge, et puis, ah non, il n'y a plus de chambre. Et puis ça s'enchaîne, et c'est implacable. Mais quelqu'un arrive quelque part. Alors, Kafka, il met Joseph K, et le K avec cette mise en abîme de la propre initiale de son nom. Même ça, je voudrais qu'on le garde à distance. Il, elle. Simplement pour avoir dans le texte ce premier vide. Un il ou un elle, même si ça vous fait violence, justement, ça vous fait violence parce que ça empêche d'aller remplir ce vide. Quelqu'un arrive quelque part, quelqu'un c'est il, elle, il n'y a pas de nom. Peut-être il n'y a pas de pronom. Ça, c'est possible aussi. Prenez Daniel Colobert, les infinitifs peuvent suffire à introduire cette déambulation. Je pense à la déambulation qui est dans dire un, dire deux. Je vous mets des extraits dans la petite fiche. Donc, pensez à ça. Mais même K de Kafka, c'est trop. Par contre, il, elle, mais vous pouvez descendre encore un petit peu en dessous et avoir un texte qui soit sans pronom. Par contre, si vous me remettez un je là-dedans, bam, à la trappe, ça s'effondre. Au revoir, vous avez voulu faire comme ça la première étape, le premier exercice, ah ben raté, dommage. Je plaisante. Mais pas tant. Quelqu'un arrive quelque part. Ben, la deuxième chose, c'est le présent. C'est pas il arriva, c'est pas il entra, c'est pas... c'est au présent de l'indicatif. Le temps qu'on va explorer, c'est l'endroit où le temps de l'écriture et le temps de la réalité convoquée sont superposés.
Peut-être que le temps référentiel, lui, est loin. Peut-être que le temps référentiel, c'est 400 ans plus tôt. Si vous prenez la différence d'âge entre Gargantua, le père, et Pantagruel, le fils, et puis le jour où Rabelais s'aperçoit que, oh merde, il y a Frère Jean et Panurge dans le tiers livre qui... Quelqu'un m'a dit ça cette semaine. Votre site qui s'appelle le tiers livre, ça m'a vaguement fait penser à Rabelais. Voilà, cette scène miraculeuse du tiers livre. Quelqu'un arrive quelque part, Panurge et Frère Jean sortent du royaume d'utopie et se retrouvent à marcher au long de la Loire, sur le chemin de Varennes, avec ce bruit de cloche qui est là. Et puis, tout d'un coup, Rabelais découvre que ces deux personnages, est-ce qu'ils peuvent coexister dans le même présent, puisque l'un est du temps de Gargantua, le frère Jean, et Panurge est du temps de Pantagruel, et 400 ans les séparent. Qu'est-ce qu'il fait Rabelais? Il les met face à face. Et puis, frère Jean commence à décrire le visage de Panurge. Premier visage de la littérature française. Et comment il décrit son visage? Comment il n'y a pas de jeu, il n'y a pas les mots. C'est quoi ça, devant soi? Eh bien, c'est la barbe. Qu'est-ce qu'on a comme analogie? La map monde. Et dans toutes les nuances de gris et blanc de la map monde, il voit la carte du monde, et la carte du monde devient le visage de Panurge. Et le présent annule l'espace de temps. Et ça, ce sera, nous, tout le travail qu'on va faire ensemble sur ces petits... Alors, vous voyez déjà deux contraintes. Pronom, il, elle, ou rien du tout. De l'autre côté, le présent, implacablement le présent. Qu'est-ce qu'il vous reste à faire? Ben, le quelque part. Quelqu'un arrive quelque part. Vous allez choisir quoi pour quelque part? Et je ne vous demande pas de vous justifier. Je ne vous demande pas de rajouter un petit codicile à la fin en disant je parle de ci, je parle de ça, ou c'est venu comme ça. On va garder cette zone secrète pour nourrir la suite. Quelqu'un arrive quelque part. C'est quoi pour vous et vous seul ce quelque part qui résonne et où vous avez nécessité d'écrire? Avec tout de suite aussi le mur, ce mur de fonte, ce mur dur qui fait mal aux doigts si on approche. Si on dit pourquoi, quelle raison, quelle biographie, qu'est-ce qu'on cherche, pourquoi c'est ce mur-là qui vient? Non, la liberté de la fiction, elle est là. Quelqu'un arrive quelque part, vous installez ce quelque part. Et ensuite, plus tard, on commencera à réfléchir dessus, à l'organiser, le traverser, le malaxer. Par contre, ce qui est de l'ordre du secret, pour l'instant, on n'en parle pas. On s'en tient au quelque part. On voit quoi? On entend quoi? On se déplace où et comment? Il se passe quoi? Le ciel, le sol, les fenêtres, les voix, les odeurs, les bruits. C'est ça un quelque part. Il, elle, présent, quelque part. Et c'est ma première proposition pour ouvrir ce cycle. Tout doucement, en retenant le plus possible, en installant sans charger. Et vous allez voir qu'on va sacrément voyager.